si vous dites que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que nous devons éviter d'emmener les décideurs politiques à commettre les mêmes erreurs, vous risquez de tomber dans ce que vous avez j'ai rejeté au départ, donc, la situation au Burkina Faso. Non, mais pas du tout. Oui. Non, mais pas du tout. Oui. C'est-à-dire que les mêmes erreurs, dans ce sens que Compaoré n'a pas promu le dialogue au sein de sa classe politique, tu vois, ne faisons pas cette erreur-là. Il n'a pas écouté, il a été autiste, ne faisons pas cette erreur-là. Et là-bas, le débat n'était pas entre le peuple. Ici, chez nous, le débat, il faut le promouvoir au niveau du peuple. Et le président l'a dit. Quand Aziz dit, le président ne s'est jamais prononcé. Si le président s'est prononcé, il a dit, c'est un débat. C'est le peuple qui doit débattre. Mais c'est en tant que chef, il montre la voie. Et même le parti au pouvoir a dit, le débat n'est pas tabou. Et donc, on veut que le débat soit au niveau du peuple. Et c'est une bonne chose. Et on évite. Et là, on est sur, j'allais dire, sur la bonne voie. C'est cela. Et donc, le décideur doit être à l'écoute de son peuple. Il ne faut pas qu'il soit, comme l'autre a fait, il a été autiste. Il faut que le décideur soit... Tout à l'heure, vous avez dit que vous voulez lever quelques équivoques. D'abord, quand Aziz est intervenu, ensuite, quand Joachim a réagi. Non, simplement, je voulais dire deux choses. C'est-à-dire que, parmi les leçons que moi, je retiens de l'insurrection du Burkina, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus, les hommes publics, les décideurs politiques, doivent prendre comme instrument de gouvernance l'opinion publique. C'est très important. L'opinion publique doit être un indicateur qui doit vous amener à piloter et à chaque fois apporter des correctifs à votre action publique. Ce que Compaoré n'a pas fait. Deuxièmement, je voulais dire à Aziz, non, vous ne pouvez pas vous empêcher aux opposants de penser que l'insurrection au Burkina est comme l'inondé qui annonce le printemps, comme le discours de Mitterrand à la Baule a annoncé les conférences nationales. Si un homme politique n'est pas assez sage pour faire une lecture pertinente de la configuration à la fois historique et sociologique de sa société, pour comprendre que la situation au Burkina ne peut pas être dupliquée mécaniquement au Congo, tant pis pour lui, il va aller se cogner la tête. Mais s'il est dans ce chimère, s'il pense que l'insurrection au Burkina va comme ça emporter tous les peuples, tant pis pour lui, c'est une analyse qui est fondée sur les prémices fausses. Et donc ça ne peut pas se réaliser. Donc vous ne pouvez pas leur empêcher voilà. Non, mais nous n'avons pas empêché que nous ne sommes pas entendus, nous avons apprécié. Malheureusement, nous avons levé à notre rôle de journaliste d'appréciation du vocal populaire. Moi je suis journaliste, j'écoute un opposant, mais j'ai le devoir par profession d'analyser les dits de cet opposant. Parce que demain, ceux qui sont sur le suffrage universel, M. Yombi, je donne ma voix à quel opposant, pour quel programme politique, pour quelle intention d'analyse, pour quelle intelligence d'appréciation du phénomène social. L'accompagnement des corps, la collégialité de la profession. Ces deux éléments, je ne les oublie pas, mais ces deux éléments sont tombés d'eux-mêmes devant l'empressement de nos amis de la presse intellectuelle. Pourquoi? Parce que quand ils donnent la parole non seulement aux opposants, ils enchaînent dans la journée, je vous dis et je vous le démontrer, pendant qu'on parle de cette affaire du Burkina Faso, la presse au Congo, Brazzaville, à Kinshasa, la presse, ils se sont tués. Ils ne parlent même plus de cela. À la télévision nationale, on n'entend même pas ça. Mais quand il le dit, c'est vrai, oui. Mais la collégialité professionnelle aurait bien voulu qu'il ne parlait pas de ça. Je dis non. Il nous faut imposer des intentions, mais nous ne pas prendre la parole pour dire des bêtises comme ils l'ont dit. Je pèse mes mots des bêtises parce qu'on ne peut pas comparer comme si on était un journaliste sérieux qui applique son métier. Je suis désolé, pensez que moi je suis à RFI, ce qui se passe au Burkina Faso, demain, c'est Sassou Nguesso au Congo, demain, c'est Kabila Kinshasa. C'est tellement facile à dire, mais c'est difficile à démontrer. Et moi, je vous dis, s'il ne s'était pas comporté de la sorte, aujourd'hui, vous n'aurez pas eu matière à débattre. C'est donc le point du berger à la berger, si vous voyez. Je comprends bien la pensée de Yombi. Ouais. Quand il parle des responsables politiques ou des autorités, c'est de manière globale. Il voit à la fois ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à la périphérie du pouvoir, donc dans l'opposition. C'est un appel à la sagesse.
parce que la tentation à la violence est tellement facile dans ce pays quand on voit tous ces discours qui sont émaillés de violence verbale. Il y a lieu de craindre pour le Congo avec ce genre d'hommes politiques. C'est pour ça que tout à fait opportunément restons sur les réactions ou les décisions de ces hommes politiques. Oui. Alors, au cas où le peuple décide librement, voire référendaire, de changer la constitution du 20 janvier 2002, puisque nous sommes déjà au Congo, devrait-on l'en empêcher? Non. Et qui devrait le faire? Monsieur Zia, excusez-moi, j'ai dit ça au cours d'une interview dans un média. Au Burkina Faso, c'est le peuple qui a décidé d'empêcher un président de la République de dépatouiller la Constitution. C'était la troisième fois. C'était la troisième fois. Mais imaginez-vous qu'au Congo, si d'aventure la question se posait, comment ça vous paraîtrait étonnant que la population descend pour dire au président change la Constitution? Justement, donc si... Non, mais vous répondez à ma question. Je dis, parce que je donne au cas où le peuple qui depuis quelques mois harcèle le président de la République, lui impose le changement de la Constitution, au cas où ce même peuple déciderait, par exemple par voie référendaire, de se prononcer, de changer cette Constitution, qui devrait l'en empêcher? Mais personne. Mais plus le peuple sur le souverain primaire. Mais je vous donne un exemple simple. Le président était en visite de la Cuvette Ouest dans mon département. Nous sommes même partis plus loin. Monsieur le président, vous dites pas, vous, la Constitution, on lui a donné. Mais cet exemple... Quelle est la presse internationale? Quel homme politique africain peut dire excusez-moi, dans son pays on a donné. Asie Dominique de Marseille. Je suis désolé. Dans quel pays on donne au président de la République Asie Dominique de Marseille. Mais c'est dans ce pays. Vous avez d'entrée de jeu conseillé d'éviter le mimétisme. Donc, tous les pays africains concernés par la modification, le changement, la révision, c'est selon d'une constitution, ne sont pas obligés de suivre la démarche du Congo. La preuve, le Burkina Faso, la chose est partie, comme moi j'étais assez réfractaire à la mathématique, je ne sais pas si Joachim était si fort, mais la chose est partie, donc la chose est partie du haut vers le bas. Donc l'ordre décroissant. Mais ici au Congo, ça part du bas. L'ordre croissant. C'est cela que je voudrais entendre de vous. Donc s'il y a par exemple manifestation selon vous, mais la manifestation sera organisée pour demander au président de changer la Constitution. Mais je vous dis que demandez pas. On a même dit d'une Constitution. Non. Je ne voudrais pas faire un jour aux Congolais. Ils savent que nous avons eu affaire à une constitution du type présidentiel. C'est l'une des rares fois que nous l'expérimentons au Congo. Quand le président s'assoit avec Mulongo comme Premier ministre, c'était un régime semi-présidentiel. Le Premier ministre avait des pouvoirs énormes. Quand l'Issouba arrive, on expérimente encore le régime semi-présidentiel avec un Premier ministre qui a des pouvoirs. Mais ces régimes nous a amenés à la déflagration de la nation, comme vous connaissez, avec une majorité bascule à l'Assemblée, un Premier ministre qui ne change pas et le gouvernement qui reste en place, ou alors on va à une autre élection. Et je pense que le président a constaté que le régime semi-présidentiel apportait des germes et des tares de la déflagration de la nation. Alors voilà qu'il va expérimenter le régime présidentiel où lui, il voudrait prendre le taureau par les cornes et gérer la nation et rendre compte. Si on fait mal, c'est moi. Si on peut bien, c'est moi. C'est une fois que cette constitution dispose que le chef d'État est seul et responsable. Il nomme et il destitue. C'est une expérience que nous avons passée. Quand cette constitution était votée, je sais pas, mais ceux qui s'opposaient à cette constitution parce qu'un chef d'État qui décide de prendre des taureaux par contre de gérer seul. Si Dieu merci à la fin de ce mandat, on peut comparer. Est-ce que le mandat de Sassou maintenant est-il meilleur que le premier mandat à chacun de tirer la leçon? Est-ce qu'il a mieux développé le pays dans un régime présidentiel du effort où il a eu les destinées du pays en main, ou il a moins développé quand il y avait un premier ministre qui avait une certaine force? À chacun de nous tirer les leçons. Quel est l'un des mandats du président le plus fiable pour les Congolais? Le peuple pense que le temps du régime présidentiel,
s'est estompé. Et maintenant, il veut expérimenter un autre régime. Oui, vous voulez lire à livre ouvert dans les parce que le peuple ne comprend pas que les systèmes, les constitutions sont impliquées dans les régimes. Je vous ai compris. Les téléspectateurs aussi, certainement. Joachim Banza. J'avais envie de dire, écoutez, vous m'avez dit une chose capitale, vous ne voulez pas passer comme ça, comme lettre à la poste. Je vous dis sincèrement, quand on a entendu le Burkina Faso, aujourd'hui, la suite d'après Compaoré, c'est un véritable marécage. Parce qu'on se demande, on ne peut pas vouloir dire une chose de son contraire. Si nous sommes morts pour défendre une constitution, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui la mettre en quarantaine. Mais vous on se l'a dit tout à l'heure. Je vous le dis les changements, parce que même les pays souhaitables. La mélancolie, c'est celle-là.